Bonjour tout le monde, enfin rebonjour plus précisément. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. J'ai oublié de vous dire, quand j'ai tourné la vidéo d'ouverture de participation, on a un super ciel bleu, il n'y a pas un seul nuage. Choqué. Donc, je vous dis pas, psychologiquement, ça fait du bien. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, j'ai dit tiens, il y a eu une participation aujourd'hui, on va en profiter. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir posé la même question. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps les nouveaux Glitter Drop. Donc je vous les ai montrés plus précisément, ceux de chez Action. Et vous avez été nombreuses à me, soit en commentaire, soit par mail, à me poser la même question. Donc, comme je vous ai répondu, autant faire une vidéo. Ça sera beaucoup plus simple, déjà pour vous expliquer. Et en vous montrant, je pense qu'il n'y a pas meilleure explication, en fait. Donc, je vous montre la petite collection. S'il ne m'en manque pas sur les nouveaux, je suis pas retournée chez Action, je suis pas ressortie, donc j'ai pas pu vérifier. Mais voilà la jolie petite collection réunie. Je suis trop contente. À part peut-être celui-là qui, je trouve, se ressemble quand même un peu, mais bon, voilà, ils ont changé la couleur d'étiquette, donc je pense qu'il y a une différence quand même. Faut voir une fois appliqué. Si, il est un petit peu plus rose comme... Ah si, regarde. Là, la lumière du jour, on y voit. Oui. Il est un petit peu plus foncé. Donc non, en fait, il n'y a aucun double. Je n'ai pas un seul double. Ces deux-là se ressemblent énormément, mais c'est encore pas tout à fait la même hauteur de rose, hauteur de ton. Dans les dorés, c'est pareil. Je vous ai dit, ça sert toujours... Bah, regardez. Yop, yop, yop. Là, il est bien jaune, là, on le voit bien. Et là, on voit bien que c'est pas les mêmes couleurs non plus. Hein. Donc, trop contente. Et les argentés, bah, la même. C'est pas du tout... Alors, yop. Vous voyez, c'est pas du tout le même argenté. Et dans les argentés, pareil, ancien et nouveau, il y en a un qui est à peine plus clair que l'autre. Parce qu'ils se ressemblent énormément à voir comme ça. Mais je pense que vous le voyez déjà à la caméra, celui-là est plus clair que celui-là. Donc, eh ben, trop contente, c'est qu'ils ont réussi à ne pas faire de double. C'est top. Honnêtement, super contente. Ah, il y a les noms en bas en plus. Moonlight Blue. Alors, yep. Voilà. Et là, c'est Black Crow. Alors, je suis désolée, je vais être obligée de mettre en pause. Lola a un appel, c'est un médecin. Donc, je vous retrouve tout de suite. Merci. Voilà, donc en fait, ça n'a pas été long. C'était juste pour dire à Lola... voir avec Lola si, pour l'instant, le traitement qu'elle lui avait donné lui convenait. J'ai tamponné et colorisé déjà 2 petits tampons. Alors, je les ai fait dans une teinte Parme. Vous allez voir le pourquoi. Moi, je m'en sers personnellement pour 2 choses. Donc, on va prendre un rose. Hein. Alors, est-ce que c'est celui que j'avais déjà... Oui, c'est celui que j'avais déjà ouvert. Donc... Donc, là, j'en ai fait un en rose. Vous voyez, c'est des petits drops. Je vais en faire un en plus foncé que vous puissiez mieux vous rendre compte. Hop là. Bouchon et sauteur. Un bouchon fugueur. Voilà, vous allez mieux voir comme ça. Voilà, ça tombe bien. J'ai réussi à faire comme je voulais. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer une petite astuce en même temps. Là, je l'ai fait en bleu. Mais quand vous regardez, il a une petite pointe au-dessus. Vous voyez, enfin en dessous maintenant, puisque je l'ai retourné. Donc, quand c'est comme ça, je prends un cure-dent et je viens le ratatiner gentiment. Voilà. Donc,
Là, notre copain, il est toujours bon. Il faut vraiment y aller délicatement. Et il a pu la petite pointe qu'il avait. Voilà. Donc, je m'en sers pour faire des drops comme ça. Alors, par contre, une fois que vous posez le drop, donc vous posez le liquide, vous n'y touchez surtout pas. Vous le posez une fois votre créa terminée. Vous le posez en sécurité, qu'il n'y ait pas un enfant, un animal, un chat, n'importe quoi qui puisse aller y toucher. Ou ne serait-ce qu'une mouche. L'autre jour, ça m'est arrivé, j'avais une seule mouche. Et ben, cette saloperie, elle est venue et elle me l'a tout écrasé. Elle n'est pas restée collée dessus, mais voilà, j'étais super contente le lendemain matin. Ça met quand même longtemps à sécher. Moi, je sais que je le pose, par exemple, le soir. Et le lendemain matin, comme ça, paf, c'est séché, je suis tranquille. Et je m'en sers également pour une autre chose. Donc, là, je vais ouvrir le nouveau parce que l'ancien violet qu'on avait était très foncé, donc très joli aussi, hein, mais pas pour ce que je souhaite obtenir. Donc, pour les ouvrir, on dévisse. Il y a une petite protection en mousse, on l'enlève. Il y en a toujours un petit peu dessus. Ce que je fais, c'est que je racle en le mettant dans le tube. Alors, j'enlève le petit bout qui reste parce que voilà, je supporte pas. On le revisse à fond. Et on dévisse le petit bouchon, tout simplement. Et donc là, je ne vais pas m'en servir en drop. Je vais venir simplement, alors là, il faut vraiment y aller très doucement, tranquillement. J'en dépose un petit peu et je le tartouille. Je le fais avant de découper. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est que c'est plus pratique. Sinon, pour le maintenir, tiens, Tintin. Alors, une petite couche fine, il n'y a pas besoin d'en mettre épais. On l'étale de partout. On regarde à contre-jour, voir qu'on n'en est pas oublié. Parce que ça arrive. Hein. Voilà. Ben, c'est pas mal. Je le referme comme ça. Il ne traîne pas. Je viens le ranger. Et donc, vous voyez, tout de suite, vous obtenez quelque chose qui est brillant, pailleté. Il n'a pas ce côté terne, on va dire, que celui-ci a. Vous voyez la différence? Donc là, j'ai fait avec le clair et celui-là, je vais le faire avec le foncé, comme ça. Vous pourrez voir la différence de couleur entre les anciens et les nouveaux. Le rendu sur les créas, par exemple, en les utilisant comme ceci. Alors là, l'avantage, c'est que si vous débordez un petit peu de votre dessin, de votre tamponnage, ça ne dérange pas puisque vous allez le découper après. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je suis contente d'avoir eu les nouvelles couleurs. Il n'y a rien là sur le palier, Fifi, grogne pas. Voilà. Bon. Pour être un petit peu mieux mis, mais c'est pour vous montrer, voilà, la différence, voyez, ça rend tout de suite totalement différemment. D'où l'avantage d'avoir les anciens et les nouveaux. Toujours aussi pailletés, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais les couleurs ne sont pas du tout identiques. Donc, suivant ce qu'on veut venir repasser comme je fais moi, personnellement, et c'est juste top. Ça permet d'avoir une plus large gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Honnêtement, dans les violets, pour faire ça, je préfère, là, dans le cas là présent, je préfère le nouveau. Il est juste magnifique. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Il y a sûrement d'autres utilisations que je ne connais pas, hein, ou que j'ai oubliées, ça arrive.
Vous connaissez ma petite tête de Linotte. Donc, si vous les utilisez autrement, bah, dites-le moi. Je vous dirai si oui, en effet, ça m'est déjà arrivé de m'en servir comme ça et que j'ai oublié. Ou que je ne savais pas, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, comme tout le monde. Donc voilà, mais pour les copinettes qui ne savaient pas du tout comment s'en servir, et ben voilà, vous avez déjà au moins 2 possibilités. Et vous voyez, on peut les monter en hauteur, top. Hein. Alors c'est flou. Voilà. Vous voyez, j'en ai monté un normalement et un vraiment extra haut. Et ça bouge pas. Et si vous voulez, je pourrais vous remontrer. Pardon. Je pourrais vous remontrer lors d'une autre vidéo. Une fois sec. Vous verrez qu'il aura toujours la même hauteur. Si personne vient me l'écraser en cours de route, il gardera cette hauteur-là. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que ma petite vidéo aura pu vous aider. À vous décider ou pas de les acheter. Ça, c'est au libre choix de chacun. Moi, je sais que je suis trop contente d'avoir pris en même temps ce petit bac que je vous ai présenté parce qu'il tient super bien sur les desserts. Le seul truc, c'est que là, c'est énormément lourd. Donc, je vais le consolider avec la Baker Twin de façon à être sûr qu'il n'aille pas tomber d'un coup. Mais pour des choses légères, il n'y a pas besoin de consolider réellement. Honnêtement, j'ai fait des essais. Et je vais en racheter. Hein. Mais là, je suis trop contente parce que là, bon, j'en ai 2 de la marque Nuvo. Donc, je viens les poser comme ceci dedans. Mais une fois sur la desserte, ça ne tombe pas. Il reste dedans. Et pour l'instant, ça me les contient tous. Donc, que demander de plus? S'ils viennent en ressortir, bah tant pis. Je referai avec un autre bac. Sur la desserte, il y a 2 côtés. Hein, donc, il y a de la place. Sachant que je n'ai pas qu'une desserte, et ben c'est juste royal. Donc voilà. Également, je vais en profiter pour vous montrer. Sur la dernière série de dies qu'on a acheté, qu'ils ont sorti et que j'ai acheté déjà personnellement. J'en ai découpé plusieurs. Pour l'instant, il n'y en a qu'un que j'ai colorisé et monté. C'est la petite maison fleur. Alors celle-là, c'est une tuerie. Donc, j'ai démonté, je l'ai désossé parce que voilà, pas tout, mais les parties qui étaient à l'intérieur des grosses pièces. Là, je vous avouerai que je ne me suis pas cassé la tête. Hein, j'ai copié à peu près les couleurs que eux ont mises. Tiens, là, on le verra mieux. Voilà. J'ai pris pas mal les couleurs que eux ont mises pour pas me casser la tête. Voilà. Mais j'en ferai d'autres couleurs. Donc, voilà le rendu. Et bah honnêtement, ils rendent top de chez top. Je suis trop contente. C'est juste magnifique. Là, par exemple, alors j'ai monté sur une base de cartes. J'ai plus qu'à mettre un sentiment, 2-3 strass. Paf, elle peut partir comme ça. Elle est juste... personnellement, j'adore. Il n'y a que là mon petit caillou. Je me suis trompée au début. Alors, c'est pour ça que je venais là-dessus. C'était que je voulais vous dire, méfiez-vous quand vous découpez la tête du champignon et le caillou ici. C'est pas évident au départ de les reconnaître. Alors, je vais vous donner la petite astuce pour le reconnaître plus facilement. Parce qu'en fait, ils ont à peu près la même taille et la même forme. Le caillou, il est bien droit sur la base. Le petit champignon, il n'est pas très droit, justement. Et en fait, ça, j'avais même pas porté attention là-dessus. Je me suis fait avoir comme ça. Donc, au départ, j'ai colorié, colorié celui-là en rouge. Comme ma tête de champignon, hein. Comme mon amanite. Et en fait, eh ben non, Flo, elle s'est rendue compte que c'était le caillou. Donc, elle a repassé du gris dessus, mais ça a donné un marron, voilà, entre les deux. Et tant pis, bon, des fois, il y a des cailloux qui sont plus foncés, donc ça ne m'a pas choqué. Je ne l'ai pas redécoupé spécialement. Les petites barrières, je me suis rendu compte une fois que j'avais tout rangé qu'il n'y en avait qu'une. Il aurait fallu en mettre 2 ou 3. Mais bon, j'ai dit tant pis, hein, et ça me piquait, et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tout découpé avec la machine de chez Action, honnêtement. Moi qui suis habituée à la Big Shot, je vais être honnête avec vous, je vois pas de différence. Elle coupe super bien. Au premier passage, c'est nickel. Il y a peut-être même à moins forcer pour la manivelle. Non. Ouais, pour les copinettes qui l'ont trouvé, je suis trop contente pour vous. Armel, je
je te souhaite de la trouver quand même. Parce que c'est vrai que, voilà. Je sais pas, j'ai pas pensé à te demander si tu n'avais pas un Action. Parce que celui qui est vers chez toi, oui, il est trop petit, donc il reçoit jamais les machines qui t'ont dit. Mais je sais pas si t'as pas un Action qui serait un petit peu plus loin, mais que des fois, ça vaut le coup de faire les kilomètres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que des fois, il vaut mieux se faire 1h30 de route. Je sais que c'est pénible, hein. Mais voilà, à voir. Mais voilà. Je suis trop contente et des dies et de la machine. Donc j'en ai déjà découpé d'avance, hein, vous vous doutez bien. J'ai découpé la petite cabane à oiseaux. Donc voilà. Et j'ai découpé la boîte aux lettres. Donc vous voyez, je vais encore pouvoir m'amuser et je vous montrerai au fur et à mesure parce que ça rend les dies assemblés et montés. Parce que ouais, honnêtement, la photo, entre la photo de rendu... Ah, par contre, j'ai des petits fils de colle. Alors ça m'embête. Je me suis battue avec la colle, moi, aujourd'hui. Des fois, les rendus entre les photos et le rendu, c'est totalement différent. Pour ça que j'ai copié, enfin que j'ai fait à l'identique de leur couleur, sauf le fond. Mais les découpes, je les ai vraiment colorisées à peu près comme eux avaient faites, de façon à pouvoir comparer entre leurs photos et le rendu. Et il n'y a pas photo. Hein. Honnêtement, juste une tuerie. Hein. C'est vraiment copie conforme. Donc, trop contente. Parce que des fois, je sais pas vous, mais moi, il y a des fois des articles que j'achète. On voit la photo du rendu, c'est magnifique, c'est sublime. On se dit, ah bah là, c'est vraiment ce que je voulais. Puis une fois qu'on le tamponne ou qu'on le découpe, bah non, ça correspond pas à l'image qu'on a vue. Donc, c'est pour ça que je tiens à vous faire... je vais essayer de vous le faire là assez rapidement. À chaque vidéo que je vous ferai, je vous en montrerai une ou deux suivant le temps que j'aurai eu. Mais vous faire les rendus pour les copinettes qui ne les ont pas encore trouvés ou qui ne savent pas si elles les prendront ou pas. Comme ça, bah, ça aide à savoir. Oh, la Kao Kakun. Oh, ça y est. Eh ben, c'est pas un chat ou Lola ou quoi que ce soit, moi, à la maison qui aurait fait une bêtise. C'est moi-même avec mon doigt. Quand je vous avais dit que j'avais réussi à bien le monter, eh ben, je l'ai pas mis assez loin de mes papates. Ça y est, Lola, elle se moque. Là, je me suis dit, mince, j'ai plein de paillettes bleues. C'est quoi cette bêtise? Ah, puis j'en ai plein les doigts. Bon, alors, je vais le refaire. Hein. On ne se moque pas, surtout. Lola, tu en fais partie. Tu ne te moques pas. Ah, c'est trop tard, fallait dire avant. Vous voyez comment elle est avec moi? Est-ce que je vais arriver à le remonter aussi bien? Ah, ça me colle les doigts là où il y en a. Oh. Ah ben je les ferai toutes. Hein. Oui, ça sent bon, mais du pain. Là, qu'est-ce qu'il me donne? Oh si, ça va. J'ai réussi à en refaire un. Il n'est pas aussi haut hein, quand même, hein, mais bon. Ah bah je suis douée. Hein. Ah bah la Flo, elle a fait fort. Bon, je vais le poser en comme ça. Au moins, je suis sûre de ne pas y toucher. S'il tombe pas, on est sauvé. Alors j'ai un bout de pâte à fixe. Je vais le coller à mon support téléphone. Voilà. Au moins, il est en sécurité cette fois. Du moins, j'espère. Aïe, aïe, aïe. Ah bah une bêtise à pas faire, je la fais. Hein. C'est comme quand je discute avec quelqu'un. Hein. Je pense que tu te reconnaîtras. On discutait et puis... je sais plus quelle... Enfin si, je sais quelle expression je lui ai sortie, mais bon. J'ai sorti une expression... voilà. Et avec un prénom. Et elle me dit... Elle a pris un fou rire. Elle me dit, bah c'est le prénom de mon mari. Oh mon Dieu. Oh, bah, là. De toute façon, il y a une gaffe à pas sortir, quelque chose à pas dire. Je saute à pieds joints dedans. Hein. Je la fais, mais en beauté. Hein. Et c'est vraiment pas voulu. C'est... Je sais pas. Je dois avoir un radar à bêtises à pas dire, en fait. Et c'est instinctif. C'est horrible. C'est horrible parce que, bon, là, on a rigolé toutes les deux. Ça va. Elle est super adorable, donc ça l'a pas vexée. Mais quelqu'un qui est susceptible... Voilà, quoi. Alors, si on prévient avant, attention, fais pas cette gaffe-là. Non, c'est bon, je la fais pas. Hein. Théoriquement, je la fais pas.
Mais si on m'a pas prévenu avant, bah, vous êtes sûr que je vais tomber les pieds dedans. Hein. Le seul truc à pas dire, Flo, elle va trouver ce qu'il fallait pas dire. Hein. Et sans le vouloir, c'est vraiment pas... c'est pas fait méchamment ni rien. Donc voilà, pour en venir à ça, donc je vais essayer d'en faire... de faire le maximum assez rapidement. Alors je vous dis pas que je les ferai tous, mais je vais essayer au maximum. Le petit aquarium, je l'ai déjà découpé aussi, il est trop beau. Donc je vais essayer de vous les faire rapidement, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Donc voilà, bah, dites-moi comment vous la trouvez, cette petite carte du coup. Comme je vous dis, j'ai plus que 2-3 strass et puis un sentiment à coller. Et regardez. Non mais, j'en ai là, l'autre... Ah si, j'en ai encore là. Ah mais j'ai réussi à m'en coller partout. Moi, c'est déguisé en schtroumpf. Un schtroumpf pailleté. Ah ben, en schtroumpfette, s'il te plaît. Ah bah et puis j'en ai là aussi. Non, non, la schtroumpfette pailletée, ça y est. En plus, eh ben, je suis quand même plus blonde qu'autre chose, donc ouais. C'est pas très blonde, hein. Ah bah, t'as vu la quantité de mèches, toi? C'est sûr que je suis pas blonde comme quand t'étais petite. Hein. Quand Ola était petite, j'étais blonde décolorée, mais la tête entière. Puis en fait, ça faisait tellement d'entretien avec mon dos que, voilà. J'ai préféré partir sur des mèches totales. Mais il y a plus de mèches blondes que de mèches naturelles. Hein. Donc, oh là là, oh bah j'ai fait ça bien. Alors toi là-bas, tu te moques pas? Regardez, il donne ma carte. Ah, je suis verte. Enfin non, là, je suis bleue du coup. Ah non, mais ah bah, quand je vous dis que quand il y a une bêtise à pas faire, je la fais. Hein. Je crois que vous êtes habitués avec moi. Mais là, je le prouve encore mieux. Ah, finesse. Ah, c'est horrible d'être comme ça. C'est horrible. Bah, voyez, alors, je vais voir si je peux arriver à le gratter. Ah oui, je devrais. Attendez. On va faire l'essai ensemble, comme ça. Si ça vous arrive, ça peut être utile. Petite astuce en plus. Vous voyez, on n'est pas dimanche. Et on fait les astuces rattrapage bêtises à flot. Alors, je vais prendre mon petit scalpel. Il faut y aller en douceur pour ne pas arracher le papier de trop. Voilà. Je suis désolée, hein, je papote pas trop, mais je suis concentrée. Qu'est-ce que tu fais, toi, ma papette? Parce que du coup, je te regarde pas, je vois pas ce que tu fais. Elle me prépare à boire. Ah. Elle se fait un anthésite. Tu me passeras la bouteille parce qu'elles connaissent peut-être pas pour certaines. Comme je vous ai dit, je suis une fanatique de réglisse. Alors ça, c'est quelque chose, je peux pas m'en passer. Et en fait, l'anthésite, c'est ça. Ça se présente en petite bouteille comme ça. Ça n'a rien à voir avec le scrap, mais c'est pas grave. Et en fait, vous voyez, concentré de réglisse menthe. Donc il y a réglisse menthe, il y a réglisse vanille et réglisse citron qui existent. Désaltérant, sans sucre, sans édulcorant, arôme naturel. Enfin, c'est vraiment que du naturel. Donc vous en mettez quelques gouttes dans un verre avec beaucoup d'eau. Et ben moi, j'adore ça. Je pourrais ne boire que ça, je ne boirais que ça. Mais je chuchote pas. On est en famille, là, alors... Il n'y a pas de curé sans messe basse. Elle disait que ça y est, son anthésite était prêt. Bon, alors, honnêtement, en faisant comme ça, bon, on va plus avoir de bleu, c'est bien, mais ça abîme le papier quand même. Faudra que je voie si je trouve une astuce pour pouvoir l'enlever sans abîmer. Là, je vais vous montrer. Je finis d'enlever, hein, comme ça, vous pourrez vous rendre compte de l'étendue des dégâts. Hein. Bon, après, je vais vous dire ce qu'on peut toujours faire pour camoufler, mais bon, il y a mieux, quoi. Donc, j'ai enlevé au plus gros, et voilà le rendu. Ah, Flo, t'es complètement bête. Donc, là, au pire, on peut coller une bande
de washi. Il suffit d'en trouver un qui soit un peu assorti au thème. Ou neutre, par exemple. Et de venir le coller. S'il n'est pas assez large, le mettre en 2 bandes, par exemple. Vous voyez, en 2 épaisseurs. Ça peut être une petite astuce pour camoufler mes bêtises. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est venir coller des petits autocollants, comme j'aime faire des fois. Alors, attention, hein. C'est pas parce que d'habitude je mets des autocollants que j'ai fait des bêtises. Hein. Non, non. Là, c'est astuce système D1. Hein. Donc, on peut venir essayer de coller des stickers. Bon, pas forcément ce modèle-là, puisque ça irait pas avec. Mais venir coller des petits stickers au dos. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Revenir redoubler le papier avec un autre papier aussi, tout simplement. On recoupe un papier dans le même papier à la même taille et on vient le recoller par-dessus. Bon, il y a toujours des solutions pour se dépatouiller. Hein. Un truc de cire. Cachet de cire, non, parce qu'il faudrait le faire vachement bas. Le cachet de cire, ça serait une bonne idée si c'était en plein milieu, par exemple, ou même un peu plus bas. Mais là, quand ça arrive à ras là, c'est chaud patate et c'est trop large pour un cachet de cire, Minette. Vu la largeur, c'est pas jouable. L'idée était très bonne. L'idée, elle aurait été ailleurs, oui, je l'aurais eu cette idée-là. Mais là, je parle vraiment quand c'est en bas, à ras de la fin. Ou en haut, à ras de la fin, peu importe là où vous l'avez fait, tant que c'est au bord, il faut trouver un système 3D en fait. Enfin, un système D, pas 3D, un système D. Quand ça touche ces parties-là, c'est pas dur. Il suffit de refaire une découpe en faisant un matage, un principe de devant. Vous venir décorer un petit peu différemment, c'est tout à fait jouable. Parce que sinon, revenir décoller cette partie-là, j'ai peur qu'on abîme le papier bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Si on essaye de séparer le blanc du bleu, à mon avis, c'est un coup à dédoubler le papier et faire une catastrophe. Donc là, il vaut mieux pas toucher à cette partie-là qui est bonne. C'est cette partie-là qu'il faut rejouer. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que mes bêtises auront pu vous aider à quelque chose au moins. Si un jour ça vous arrive. Parce que, comme je le dis, et comme vous êtes plusieurs à le dire, dernière en date que j'ai vu le marquer là, pour ça que je vais la citer elle, c'est Fanny. Fanny a bien dit. Alors elle m'a mis un petit terme qui est en trop, hein, mais à mon goût. Mais comme elle a dit, en fait, on apprend à tout âge. Et faire des erreurs, eh ben, ça veut dire qu'on apprend. Parce qu'on apprend de ses erreurs. Et même à mon âge, donc simplement mon âge, ça suffit, hein, Fanny? C'est dans la tête que ça se passe en plus. Hein. Donc même à nos âges, eh ben, on apprend tous les jours. Donc Fanny l'a super bien dit. Et comme on dit, il n'y a que celui qui fait rien qui fait pas de bêtises. Donc j'ai vu des copinettes aussi, je ne veux pas dire de bêtises, donc je dirais pas de prénom, mais qui l'ont mis ce dicton. Il n'y a que celui qui fait rien qui fait pas de bêtises. Mais c'est tellement vrai. Les scrap copinettes YouTube qui vous montrent des vidéos où tout est parfait, tout est clean. Chacun son choix de faire les vidéos comme il veut. Hein. Je ne critique rien, je ne critique personne. Mais dans la vraie vie, même vous le voyez bien chez vous. Même celles qui scrapent depuis je sais pas combien d'années, ça arrive à tout le monde de faire une bêtise. Donc, eh ben, on trouve des solutions pour les rattraper. Pour ça que quand je fais une vidéo ou que je fais une bêtise hors vidéo, je reviens en vidéo pour justement vous dire, tiens, regardez, j'ai fait cette bêtise-là. Je vais vous montrer comment rattraper le coup, quoi. À mes idées. Après, vous pouvez en avoir d'autres qui sont top aussi. Et c'est super puisqu'on partage, on échange. Et quand je vous donne mes astuces ou mes petites techniques, vous revenez derrière en me disant vos petites astuces et vos petites techniques. Donc c'est super parce qu'en fait, oh là, mais quand je vous dis que j'en ai de partout, c'est que j'en ai de partout. Oh. Ah, t'en as pas sur le bout du nez. Ah non, pas le visage, je me suis pas touchée. Hein. Mais puis j'allais avoir le réflexe de me regarder. Non mais toi, hein, j'allais me regarder dans le téléphone, vous allez voir ma tronche de près, vous allez avoir peur, mais alors là, en direct. Oh mes pauvres. Aïe, aïe, aïe. Ah, Malola, tu m'en feras faire des bêtises, toi, tout ça. J'ai rien fait. Ah, non, t'as juste dit.
Donc voilà, et ben écoutez, je vais pas vous embêter plus parce que la vidéo, sinon, elle va durer 2 heures pour une petite bricole. Mais c'est vrai que je vois pas le temps passer quand je suis avec vous. Donc du coup, bah, pour ça, je guette de temps en temps. Et là, je vois que ça fait déjà 30 minutes. Donc, ouais, j'ai Lola qui a les yeux qui s'écarquillent. Elle en revient pas non plus. Donc du coup, voilà, je vais pas vous saturer. Je vous souhaite une excellente journée. Ah, Oli dit au revoir. Ça y est, elle a compris que c'était la fin de la vidéo. Viens, Fifi. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Et viens, monte. Allez, viens faire un petit coucou. Ah, ça y est, elle a montré son petit museau. Et ouais, elle peut pas montrer plus parce que sinon après elle serait obligée de me monter entière sur les genoux. Et là, je vous dis pas, vous m'entendriez un petit peu couiner. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle a des bonnes griffes. Hein, comme tous les animaux, hein, forcément. Mais dû à son poids, elle écrabouille les genoux que je vous dis pas, vous pourriez m'entendre chanter. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Reposez-vous bien, scrapez bien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. Je vous aime.